Alors, il y a quelque chose de vraiment très difficile dans l'activité d'un side hustle. C'est un paradoxe. C'est le fait que quand tu fais un side hustle, souvent, tu es à la fois l'architecte de ce side hustle, la personne qui le pense, et en même temps, la fourmi ouvrière qui va être en première ligne pour mener, exécuter ce side hustle. Et ça, forcément, c'est difficile parce que on va être soumis à nos émotions dans le feu de l'action. On a notre travail, notre activité principale, le side hustle à côté. Et parfois, on risque de prendre des décisions qui ne sont pas bien éclairées parce que tout simplement, on est soumis à nos émotions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le jour 24 de ce livre de Chris Guillebeau, 27 jours pour créer ton revenu complémentaire, livre que tu peux te procurer dans le lien en description sur Amazon. Tu peux aussi, dans le lien en description, trouver un lien vers le groupe Facebook créé par Dimitri, Side Hustle France. C'est un groupe, une communauté de gens hyper cool qui ont tous la volonté de créer un side hustle à côté de leur activité principale. Donc du coup, c'est vraiment un endroit où je t'encourage à venir si tu veux toi aussi partager tes difficultés et puis travailler aussi sur ce challenge de 27 jours. Il y a 27 posts, 27 vidéos que tu trouves sur YouTube, mais aussi sur ce groupe et dans lesquels tu peux mettre des commentaires pour tout simplement partager tes difficultés, partager tes succès, partager ton évolution. Donc aujourd'hui, on est sur concrètement, qu'est-ce que nous dit Chris Guillebeau? Il nous propose deux choses. D'abord, un principe fort pour améliorer son side hustle. Et numéro 2, un conseil qui va te permettre de t'extraire littéralement de l'émotion que tu peux avoir au quotidien sur ton side hustle et de l'émotion de ta journée par exemple et éviter d'être soumis à ça pour pouvoir prendre de meilleures décisions quand tu fais des modifications sur ton side hustle. Alors la première chose, c'est le principe suivant, c'est le titre du chapitre, c'est investis sur ce qui fonctionne et laisse tomber ce qui ne fonctionne pas. Clairement, ça c'est valable à la fois pour faire des choix dans tes side hustles, si tu en as plusieurs, tout simplement laisse tomber de toute évidence ce qui ne fonctionne pas, mais ça fonctionne aussi dans l'architecture de ton side hustle, à savoir qu'un side hustle, qu'est-ce que c'est? On le rappelle, c'est un produit ou un service qui vont être marketés par une offre, donc l'offre c'est le message qui va traduire ton produit ou ton service, qui va être accompagné d'un prix et qui s'adresse à un client cible. Donc clairement, on a 4 étapes. Le produit ou le service, l'offre, le prix, le client cible. Si jamais tu fais une espèce d'audit de ton side hustle, ce que tu dois faire, c'est essayer de regarder ce qui fonctionne. Est-ce que tu as le bon client? Est-ce que tu as la bonne offre, le bon produit, le bon prix? Et puis modifier ce qui ne va pas. Et tu vas faire des petits tweaks et essayer d'améliorer progressivement ton side hustle. Ensuite, il nous donne un autre conseil, c'est celui de dédier tous les mois une journée à l'amélioration de ton side hustle. Ça, c'est super parce que ce que ça va te permettre de faire, c'est de réfléchir à appliquer concrètement le principe qu'il nous a donné, à savoir, sur ce jour-là, tu te poses, tu essayes d'aller courir, de faire quelque chose qui casse un peu avec ton quotidien, d'écouter de la musique, de dormir avant, enfin bref, de faire en sorte de t'extraire de toute source de stress. Et ensuite, tu te prends une feuille de papier et tu te poses ces deux questions, les deux questions suivantes. Numéro 1, quelle est la chose que je pourrais faire pour améliorer le profit de mon side hustle? Quelle est la chose que je pourrais dégager, supprimer, arrêter pour, pareil, améliorer mon side hustle? Ensuite, il nous propose 4 questions à se poser qui sont dans la même veine. La première question, c'est qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon side hustle et comment est-ce que je pourrais le développer davantage? Question numéro 2, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon side hustle que je pourrais automatiser ou outsourcer et donc qui pourrait me prendre moins de temps? Numéro 3, qu'est-ce que je pourrais faire pour tout simplement générer plus de profit sans dépenser davantage de temps? D'accord? Donc c'est comment est-ce que je peux faire pour augmenter concrètement mon profit mais sans dépenser plus de temps? Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour augmenter mon prix? Voilà, donc c'est 4 questions bêtes, 4 questions ouvertes. Le but c'est que tu prennes du temps, que tu te sortes clairement du tumulte de tes journées de travail, de tes journées d'études, de tes journées où tu es concentré, focus sur l'exécution de ton side hustle. Et ça va compléter ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu au jour 23 qu'il fallait dédier du temps tous les jours dans son side hustle parce que ça ne sert à rien d'essayer de faire progresser quelque chose si en fait tu ne l'exerces pas
toutes les semaines. Donc un coureur de fond, il va forcément courir régulièrement, il va travailler sur ses temps, faire des fractionnés. Mais s'il court une fois tous les mois ou une fois tous les 6 mois, bah, la courbe de progression, tu vois tout de suite que tu n'as rien à optimiser puisque tu n'as pas assez d'activité pour l'optimiser. Donc le point numéro 1, c'est dédier du temps tous les jours. Et je le répète parce que je pense que vraiment, fondamentalement, c'est une erreur de plein de gens qui passent leur temps à regarder des vidéos YouTube et je me mets dans ce sac-là. Je pense que je passe beaucoup trop de temps à consommer du contenu plutôt qu'à faire. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube parce que du coup ça me permet de partager et d'être dans l'action. Et puis le point numéro 2, bah, qu'on a vu hier, c'était de suivre ses résultats. Voilà, donc tu agis la semaine, tu suis tes résultats toutes les semaines et tous les mois, tu te prends du recul pour voir ce que tu peux améliorer. Parce que si tu essayes d'améliorer tous les jours, bah, quelque part, il y a une phrase de Oussama Hamar que j'aime bien là-dessus, tu deviens un consultant gratuit. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on te dit quelque chose, qu'on te donne une idée, que quelqu'un te dit tiens tu devrais faire ceci comme ça, tu l'exécutes et du coup bah, tous les jours en fait ton side hustle il ressemble plus à rien parce que tu es tout le temps en train de le changer et quand tu essayes de t'extraire au bout d'un mois, au bout de 2 mois, en fait tu n'as rien à analyser puisque tu es parti dans tous les sens. Donc c'est quand même important de laisser le side hustle, de laisser sa chance à la stratégie de side hustle que tu as définie au départ pour l'observer et ensuite prendre une décision éclairée. Voilà, c'était la leçon du jour. J'espère fondamentalement que ça va t'aider à améliorer ton side hustle. Et puis je te dis à demain pour l'une des dernières vidéos, puisque là on est au jour 24, on est bientôt à la fin de ce challenge. Ciao ciao.